Très chers internautes, bonjour et bienvenue à notre programme sur Fantastique Info, une chaîne qui ne cesse de vous fournir des éléments adéquats pour votre épanouissement intellectuel. Devant votre caméra, devant votre écran, c'est votre humble serviteur Isaac Bunda qui reçoit pour vous le professeur Albert Chibango. Bonjour monsieur le professeur Chibango. Bonjour, monsieur Bunda. Je tiens à rappeler que c'est un professeur en philosophie, un professeur émérite, spécialiste en philosophie politique positive, avec qui nous aurons à traiter un sujet qui secoue l'actualité congolaise ces temps-ci, la révision ou le changement de la Constitution. Monsieur le professeur, étant spécialiste en philosophie positive ou en philosophie politique positive, nous voudrions d'abord savoir qu'est-ce que la Constitution? Que comprenez-vous? Qu'allons-nous retenir du mot Constitution? La Constitution, c'est quoi? Je suis entre les deux, je ne sais pas, j'ai posé la question, ou plutôt un citoyen m'a posé la question là-dessus. Je lui ai dit, ben, Yeb Sangay, constitue une colonie. M'a évité. Bino, bah, professeur Boyebi. Ok. A priori, c'est que je sais définir la constitution. Mais il faut la définir en gros à partir, et c'est pour cela que je disais l'autre jour à propos de la culture, il faut pour que les gens comprennent ce que c'est que la Constitution, j'ai retenu un mot très très bien en regardant ce qu'on appelle parlementaire debout. Exactement. Et j'ai vu et j'ai entendu, qui n'est pas une traduction, hein, qui est simplement beaucoup, il y a le pango. Ok. Beaucoup, il y a le pango nommé Congo. Là, c'était un parlementaire debout qui l'a dit. Voilà, Et vous qui a dit admettez ça. cette Moi, j'ai définition. trouvé ça formidable. Beaucoup, il y a le pango. Si tu parles, je t'en prie, Exactement. depuis que je suis ici, je posais la question. Ils disent, ah, Bino Boyebi. Exactement. Alors, maintenant, vous me demandez ce que c'est que la Constitution. La Constitution, c'est une histoire. Regardez là. Je vois, monsieur. Est-ce que vous pouvez me tourner pour que les internautes le voient? Oui, c'est écrit droit constitutionnel et institution politique. Oui, ça veut dire quoi, Droit monsieur? constitutionnel et institution politique. Donc, ça, c'est une histoire des autres. Exactement. Cette histoire des autres a commencé par les philosophes grecs. Exactement. Et les autres ont traduit ça dans leur langue respective pour ce qui concerne la France, par exemple. Vous avez donc la France, l'Angleterre, les États-Unis, l'Allemagne, qui ont chacune, une constitution propre à eux. Pour ce qui concerne le Congo, je le disais l'autre jour, les Congolais ont copié, ou plutôt ont appris la constitution française, par exemple. Donc, ce qu'ils ont écrit, les constitutionnalistes que nous avons ici, ce sont des constitutionnalistes français badigeonnés de Congolais. Donc, la constitution, c'est beaucoup, il y a le pango, ponabiso, na école na biso. Et à un moment, on répète toujours ce que Lumumba avait dit. Désormais, l'histoire du Congo ne sera faite ni aux États-Unis, ni à, je sais pas, Washington, ni à Londres, ni à Paris, mais sur le sol du Congo. Ce qu'il a dit de l'histoire, cette histoire-là est différente de l'histoire constitutionnelle de ça. Exactement. Donc, révision, ça peut se comprendre chez eux, parce qu'ils ont une histoire, et la Constitution, c'est l'ensemble des lois organiques du pays en question. Ici, nous n'avons ni loi organique autre que les lois organiques que nous avons appris ailleurs. Donc, c'est une copie conforme de l'extérieur. C'est pour ça que je suis stupéfait de voir qu'il y a des gens qui parlent de la révision. Et pour vous, on devrait parler de quoi si on ne parle pas de On la jette simplement. On parle de changement alors. Mais changement total. Ce n'est même, il y a une méconnaissance de ce qui nous a esclavagisés jusque-là. Jusqu'à pouvoir former les constitutionnalistes
C'est-à-dire, nous, là, c'est pour ça que moi, je m'appelle, en philosophie, je suis un philosophe français. Mais je ne suis pas un philosophe africain. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a une fois, en 73, déjà, j'avais publié un article qui a fait florès. Cet article, c'est métaphysique, cette philosophie qui nous vient d'ailleurs. Mais ce n'est pas seulement la métaphysique qui nous vient d'ailleurs. Il y a l'histoire institutionnelle ici. L'histoire là. Tous ceux qui connaissent, qui ont été à Paris, ils connaissent cette Dalloz. Ils savent très bien. Donc, on reprend l'histoire telle que ça s'est passé jusqu'à l'histoire, jusqu'à la constitution de Gaulle, qui voulait que son pays marche et qu'on change tout ce qui était comme loi organique de la France et qu'on a donné à nos constitutionnalistes. Ils sont plus jeunes que moi, ou les autres, ils sont plus aussi âgés que moi, ce qu'on nomme comme les historiens de renom. J'ai entendu ça une fois à une radio qui en faisait la publicité. Et un de ceux-là, ils disent, non, pour la Constitution, pour la Constitution, il faut qu'on mette ça en sourdine. Je connais celui qui a dit ça. Il me connaît d'ailleurs. S'il m'entend, il me connaît très bien. Comment mettre la vie d'un peuple en sourdine? C'est une chance énorme actuellement qu'on boit comme la Constitution, même les buts sont à l'extérieur, pour réfléchir en nous-mêmes, dans nos langues, ce qu'était la constitution de nos royaumes, ce qu'était la constitution je ne sais pas, du Congo ici, de l'empire Lunda, de l'empire Baluba, du royaume Bakuba. Mais nous avons encore les vieux qui peuvent nous le dire. Mais ces vieux-là sont en train de disparaître. On va rester avec les chefs coutumiers qui parlent français. Mais ils vont traduire tout ça en français. Vraiment. On a profité de cette, où on rate tout, où on recommence là où nous nous sommes égarés. Dans nos langues. Je dis bien dans nos langues. Que nous écoutions, que nous apprenions auprès de chefs coutumiers authentiques ce qu'ils faisaient avant l'arrivée de la Constitution française, par exemple. On dit, non, c'est la Constitution faite par les Congolais. Outre le fait que la majorité de ce qui ont fait la Constitution actuelle, qui vient d'ailleurs, je peux même me dire, ça vient d'ailleurs, un ailleurs qui a formé les Congolais qui disent qu'ils sont des constitutionnalistes. Non, il y a Pierre Mazot qui a offert cette histoire en 2004, cette histoire-là. Il a donné, alors qu'il y avait, à ce moment-là, après Sun City, Étienne Tshisekedi, il disait c'est cette chose-là, si l'UDPS arrivait au pouvoir, il va faire notre propre constitution. Il parlait de l'institution qui nous gère aujourd'hui, avec les lenteurs que le président de la République a dit une fois à Kisangani. Ça a traîné. Moi, ce n'est pas la révision, parce que la révision, l'histoire de la révision, c'est l'histoire de la France. C'est ça. De la révision française ou de la révision occidentale. Exactement. Ils ont raison, parce que ils ont leur histoire qui a commencé et qui continue à se développer et donc il faut réadapter maintenant la révision par rapport à l'actualité. Donc ce n'est pas la Constitution, ça pourrait être la Constitution nouvelle manière, mais qui vient d'ailleurs, qui vient de la France, par Mazot ou par je ne sais pas quoi. Il y a beaucoup de constitutions. Pourquoi j'ai dit ça? Tu peux me poser la question parce que pourquoi j'ai dit ça? Oui, pourquoi vous êtes pour tu sais, le fait que parce que ça vient d'ailleurs. Ce n'est pas notre constitution. Nous sommes assez mûrs. Quand un enfant arrive à la majorité, on ne va pas continuer à le gérer parce que il est lui-même libre de pouvoir se diriger parce il a eu les principes. Et c'est par rapport à ces principes, il peut rejeter. Par rapport à ce que Babo Tenari va réussir. Il faut changer. Il peut changer. Pourquoi j'ai réfléchi là-dessus? Ce livre-là, j'ai fait mes études universitaires à Dijon, dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Université de Bourgogne. Il y avait un bâtiment. Sur le bâtiment, il y a un côté lettres et sciences humaines, l'autre
droit. Ok. Moi, en faisant philosophie et politique positive, je me suis dit, il faut que je sache les deux. Et c'était écrit, l'écriture avant d'entrer dans ce bâtiment, c'était écrit, je traduis pas textuellement, c'est pour devenir un homme, il faut la raison. Exactement. Pour devenir un citoyen, il faut le droit. Moi, je me suis dit, mais la raison, c'est la philosophie que je fais. Le droit, il faut que je sache le droit. Exactement. Donc, j'ai fait 2 années de ce qu'on appelle études universitaires juridiques. Ok. Je fais ça et je continue à faire ça. Ah, ça, c'est à Paris. Mais je ne suis pas allé plus loin, mais j'ai eu l'essentiel. Qu'est-ce que cela veut dire? On ne peut pas être un homme instruit sans être soi-même, donc d'où la philosophie, sans connaître la société dans laquelle on se, d'où le droit. Et ceux qui nous ont enseigné, d'un côté, on nous enseigne le droit, comme pour être vraiment un juriste, mais alors c'est leur droit. Exactement. Donc ça a une histoire, ça a une histoire, oui. Mais maintenant je viens chez moi. Quelle est mon histoire? Mais c'est à moi de pouvoir installer la manière dont nos chefs coutumiers ont dirigé, je répète, qui ont dirigé leur société exactement, avant qu'ils disparaissent. Et nous avons encore la chance d'avoir nos langues pour savoir, pour fouiller comment ils étaient. Ça peut être, encore une fois, en langue Kikongo, ça peut être en Lingala, ça peut être en Swahili, ça peut être en Chiluba, ça peut être en Tetela, ça peut être en Mongo. Il y a énormément de richesses aujourd'hui. Donc, ce sont ces richesses-là qu'il nous appartient. Okay. Moi, je souhaitais vraiment faire partie de ce discours-là sur la Constitution. Exactement. Congolaise, et non pas la Constitution. Nous a été importée. Importée d'ailleurs. Non, et non. Ceux qui ont suivi métaphysique, cette philosophie qui nous vient d'ailleurs, ils savent très bien que ailleurs là, je n'ai pas à rester éternellement ailleurs. Exactement. Nazonga et pas Nangai. Et monsieur le professeur, si jamais on changeait, comme vous voulez, le changement de cette constitution, quels seraient les éléments sur lesquels nous devrions nous appesantir pour changer notre constitution? On doit tenir compte de quoi? On doit tenir compte de Ezaleli Yabiso. Okay. Ezaleli Yabiso. Exactement. Surtout à cette période. Oui, oui. Non, il faut que ça vienne de nos viscères. Exactement. Voilà. C'est ça. C'est pour cela que j'aimerais vraiment faire partie, en tant que philosophe extérieur, de venir enfin, par cette étude, chercher le peu que je suis de ce que mes parents, mes grands-parents m'ont appris quand j'étais enfant. Et je garde encore les principes de la liberté à la manière congolaise. Exactement. Alors, monsieur le professeur, vous venez de dire quelque chose de très important, que on doit diriger nos pays, ou notre pays, à la manière dont les royaumes ont été dirigés. Actuellement, on doit diriger nos pays de cette façon. Étant aussi vieux, gardiez-vous des principes que l'on trouvait dans nos royaumes anciens, qui ne s'appliquent plus actuellement. D'ailleurs, surtout qu'il y a des constitutions qui nous ont été importées d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des éléments que vous gardez toujours en tête sur comment est-ce que ce royaume était dirigé plutôt? Vous savez, le Jeanne d'Arc, ce qu'on appelle le Jeanne d'Arc congolais ou congolaise, Congo. Jeanne d'Arc, c'est une expression qui... Oui, Jeanne d'Arc, okay. C'est une héroïne française. Okay. Mais on a trouvé dans le Bas-Congo ici une autre Jeanne d'Arc. Okay. C'est Kimpavita. Ok. Voilà. On sait revenir à cette histoire de Kimpavita. Notamment. Parce que c'est une femme extraordinaire qu'on a forcé à vraiment à oublier. Vous savez, celui qui a été tué, Simon Kimbangu, et ce qu'il a légué. Il y a un kimbanguiste qui m'a envoyé, non pas seulement le slogan, ou les mots là, les mots d'or, Bolingo Moussala, Bolingo Moussala,
l'autre, le troisième point. On verra pas au fur et à mesure. Donc, ce qu'il dit dans le dernier discours qu'il a prononcé, Mibeko, voilà. Mibeko, c'est ça les lois. Les lois, oui. Bon, nos lois. Donc, ce qu'il a prononcé dans le dernier discours, c'est une prédication qu'il a prononcé le 10 septembre 1921. Ok. C'est un discours comme ça. Formidable. Donc, on peut prendre un peu le fondement de cela et voir un peu dans le royaume Lunda, dans le royaume Luba, dans l'empire Lunda, l'empire Luba, dans le royaume Kuba et dans le royaume Congo et dans tout ce qui s'est passé sur toute l'étendue du Congo, on peut avoir vraiment le vestige de notre propre constitution. Mettez de côté, s'il y a des silences dans cette constitution, il y a pas seulement les chefs coutumiers, il y a les féticheurs, les nganga. Ok. Ils savent comment diriger. Il faut les revoir. Il ne faut pas qu'il y ait de tabous quelque part. Parce que c'est eux qui gardent encore l'authenticité de ce que nous avons été en tant que, je ne dirais pas noir, mais en tant que Banamboka. Exactement. Il y a eu ce qu'on appelle l'ethnie minime, l'ethnie, ou plutôt le tribalisme en français, ethnique. Il faut partir du tribalisme ethnique au tribalisme Congo. Donc, Bomoko, c'est ça. Il faut tozala Bomoko pour te composer Oya Bisso. C'est tout, c'est tout. Comme ça, nous aurons à donner et à recevoir. Maintenant, nous faisons que recevoir sans donner. Sans donner. D'où la culture de la négritude imposée par ceux qui nous ont considérés comme bois couleur de belle. Alors, monsieur le professeur, si il y a seulement... Mais j'ajoute, je suis étonné de voir ce que nous appelons intellectuels qui parlent de la révision. Mais on revise à partir de quelle histoire? Il faut fonder l'histoire. Et au fur et à mesure, on peut reviser l'histoire que nous avons fondée pour voir l'histoire, notamment pour la Constitution française. Ils continuent leur histoire pour qu'est-ce qui a arranger. Qu'est-ce qui a arrangé? Oui, mais parce que ça, ce sont les lois qu'on appelle les lois organiques. Exactement. Mais nous, il faut d'abord qu'on commence par la base. Exactement. Et au fur et à mesure, on va voir par notre base comment nous évoluons ensemble. En tant que Congolais. C'est une aubaine où on rate ça en utilisant ce qu'on appelle la révision, où on jette ça en refondant notre propre base constitutionnelle. Exactement. Alors, c'était les cas. Mais je dis constitutionnel, il faut beaucoup il y a le PANG. Beaucoup le PANG. Beaucoup il y a le PANG au Congo. Oui. Voilà. En ce qui concerne la révision, le changement de notre beaucoup il y a le PANG, monsieur le professeur. Vous venez de dire que l'on devait... Tu changer en côté parce que ils allaient connaître. Ok. Beaucoup il y a le PANG où il y a mbele. Tout est mususu. Pas mususu. Tout est oyo abisso. Voilà. Oyo abisso, on venait de dire que l'on devait partir des éléments purement culturels. On devait consulter pas mal de gens que vous venez de citer. Pensez-vous qu'avec l'allure où vont les choses actuellement dans le monde, il faudrait vous adapter à la technologie, vous adapter aux exigences de la mondialisation? Pensez-vous que si nous voulons encore faire un pas en arrière, ne nous serions pas en retard, monsieur le professeur? C'est un pas en avant plutôt qu'un pas en arrière. Là, nous partons de là, on ne sait pas comment, on entre dans un train, on ne sait pas qui a fait ce train, on va arriver toujours derrière ces gens pour la destination que nous ne savons pas. Jusque-là, nous avons marché comme ça, dans l'obscurité. Hein? Mais ce que nous allons commencer, c'est à nous de pouvoir appuyer ce que nous avons commencé et notre histoire va commencer à partir de nous. Vous savez, il y a un des philosophes allemands qui dit que la liberté fait peur. Exactement. Je crois que c'est Kant. Je n'aime pas trop Kant. Pourquoi? Parce que il est à la base de ce que j'appelle les 10 commandements des colons. Ok. Les 10 commandements des colons, j'ai publié ça sur le Facebook. Vous avez
tu ne tueras pas, ils tuent. Ok. Tu ne commettras pas l'adultère, ils le font dans leur Ok. société. Tu ne voleras pas, ils ne volent. Mais ils nous apportent les 10 commandements. Les 10 commandements, c'est tu ne tueras pas. Je peux te le dire dans la langue Chiluba. Le décalogue. Écoute-moi bien. Le décalogue. Oui. Le décalogue de Moïse, qu'on a traduit en Chiluba, c'est Vidiamukulu Juma Umulamat. Ok. Kutedin Vidiamukulu Chanan. Ele muchima bwa kwambika Vidiamukulu Endamatuku. Neema katatu ni mamu. Kushifi muntu. Kwendi masandi. Kuibi. Kushiminyi mukwenu bwalu. Ok. Kwalaka nyumukaji wa mukwenu. Kwalaka kantu kabenda nansha. Dans les 4 langues, peut-être, mais dans ma langue, c'est la traduction des 10 commandements donnés par Dieu, par Moïse, l'Égyptien. Peu importe, moi, je ne sais pas s'il est juif ou pas, cette histoire de Moïse, c'est une histoire assez confuse. Mais au moins, que Shifimuntu, ça dit, ne tue pas. Ne tue pas. Mais qu'est-ce qu'on fait à l'Est? Donc, c'est Kant qui en est l'auteur, tout ça. Parce qu'il vient de dire que vous n'aimez pas. Quand ils ont fait leur catalogue, peut-être à une autre, je vais vous le dire, mais sinon, vous pouvez trouver ça sur l'internet, ou plutôt sur le YouTube. Je crois que j'ai fait enregistrer ça, ou j'ai envoyé ça, à l'ingénieur, Bokité, où je commence par Kant, justement, jusqu'à Hugo. Ok. Tous ces gens que j'adorais, en tant que philosophe étranger, mais ce sont les animateurs de ce qu'on appelle le racisme. Ok. Ouais. C'est pourquoi vous l'aimez bien. Non, mais je le dirais, comme je viens de le dire en langue Chiluba, là, je le dirais, mais c'est le décalogue des colons. Retenez ça. Décalogue des colons. Oui, très cher internaute, restez connectés parce qu'il y aura un jour où le professeur va vous citer ou vous parler de ces décalogues des colons. Et est-ce que dans ces décalogues-là, il y a des choses qui s'appliquent actuellement parce que nous utilisons la constitution qui vient d'ailleurs. Donc, dans ces constitutions, il y a aussi la possibilité d'appliquer ce que Kant a vulgarisé. Mais c'est ce qu'ils appliquent vis-à-vis de nous. Pourquoi est-ce que nous sommes les seuls à pouvoir parler les langues étrangères? On appelle ça francophonie ou anglophonie. Que vous maîtrisez bien. Alors, mais oui, mais, et alors que les autres, moi? Vous êtes étranger? Moi, je suis étranger chez moi, vous vous rendez compte? Pourquoi? Mais parce que on m'a voulu comme ça. On m'a voulu comme ça. Le on, là, non, c'est un problème défini. Vous n'avez pas défini dessus. Oui, mais c'est le on. On c'est constitué par ceux qui m'ont appris la langue que je parle. Écoutez, la langue que je parle, il faut que ça soit l'anglophonie ou la francophonie. Mais non, c'est pas la francophonie. Moi, je suis francophile. Je suis lubaphone. Je suis lingalaphone. Je suis swahiliphone. Je suis congophone. Je ne suis pas francophone, pas du tout. Mes enfants, peut-être, sans doute. Exactement. Parce qu'ils sont nés là-bas. Ce sont les colonisateurs du monde actuel. Ah bon? Ouais. Bon, monsieur le professeur, une question de curiosité. Vous venez de vous identifier comme étant un philosophe français. Oui. Mais pourquoi vouliez-vous que l'on retouche la Constitution tout en vous identifiant? C'est comme si ça vous est bénéfique alors que vous êtes philosophe de l'autre côté. Oui, parce que je l'ai dit encore une fois dans l'interview. Je suis un philosophe français qui gêne les Français. Ah bon? Ouais. Que les Français ne reconnaissent pas. Ok. Oui. Comment ça? Qu'avez-vous fait pour la France? Mais, écoute, que la France je suis assez développé quand même sur le plan intellectuel en tant que de la culture française. Okay. Pourquoi je n'ai pas un poste politique, par exemple? De l'autre côté. De l'autre côté. Je vois. Et si vous... Ce n'est pas parce que je ne connais pas. Si vous attendiez... Je sais. Si vous attendiez alors des postes de l'autre côté, pourquoi voulez-vous parler des situations? Je n'attendais pas là-bas. Mais je voulais nourrir mes enfants. Exactement. Hein? Mais j'ai tellement fait que à un moment donné, j'ai été brancardier dans un hôpital. Ah bon? Vous vous rendez compte? Ah bon?
docteur en philosophie et politique positive, au niveau, pour que mes enfants mangent, il faut que j'aille travailler là où je pouvais avoir de l'argent pour mes enfants pour qu'ils étudient. Ok. Nous sommes des esclaves éternels. Vous n'avez pas compris. Pourquoi est-ce que nous continuons, nos Noirs, à parler la langue des colons alors que les Arabes et les autres qui ont été colonisés, ils ont leur constitution dans leur langue. Ok. Pourquoi nous, on est toujours liés à ceux qui nous ont mis vraiment leurs sabots sur la tête pour dire ce qu'ils veulent bien que nous disions. C'est pire hein, que être esclave. Et si je retiens bien, ou si je comprends bien, vous êtes pour le changement de la Constitution, le changement total. Pour que je ne sois pas esclave éternel. On doit changer pour cette que Constitution. nos enfants, nos petits-enfants suivent autre chose plutôt que d'être esclaves des autres. Bon, alors qu'est-ce que vous pouvez dire à l'initiateur de ce changement qui est le président de la République et tous ceux qui le soutiennent dans Le président de la République a appliqué ce que Lumumba avait prévu. Oh, bon. C'est pour ça que ça me plaît. Okay. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour Lumumba? Ok, racontez alors, monsieur le professeur. Lumumba, j'ai prié pour la mort de Lumumba. Comment ça? J'étais au petit séminaire. L'interdirecteur dit, ce type-là est méchant, c'est un communiste, il faut prier Marie. Alors on est là à la grotte chaque fois avec le chapelet pour dire vous craignez le chapelet là. Oui, oui, pour que Lumumba meure. Meure. Ok. C'est pas seulement moi, chez Lumumba lui-même. Ils ont prié parce que c'est un communiste. Et ce que nous disaient les catholiques d'alors, c'est les communistes, ils envoient leurs femmes à d'autres. Donc, il n'y a jamais une femme pour eux. La femme appartient à tout le monde. Okay. On avait peur. Okay. Et ils ne croient pas en Dieu. Mais je ne sais pas si les catholiques aujourd'hui croient en Dieu. Moi, je ne sais pas. Je doute. Moi, je suis catholique, hein. Ah bon? Mais je suis prié à l'époque pour je ne suis, mais on a prié pour la mort de Lumumba parce que c'est un communiste. Allez demander chez les Batete là. Maintenant, si on voulait avoir nos deux pieds sur terre, vous venez de dire que vous appréciez beaucoup le président de la République. Pourquoi? Parce qu'il a voulu accomplir ce que Lumumba avait prévu. Non seulement Lumumba essaie que son propre père. Okay, elle essaie de dire cette constitution-là, ça vient, ce n'est pas notre constitution. Okay. De deux choses l'une. Est-ce que, je reviens à l'essentiel maintenant. Celui qui a fait cette constitution ou qui l'a fait appliquer, c'est qui? Je pense que c'est celui qui vient de... Je vous appelle à être authentiquement de chez nous. Vous pouvez le faire par demande postérieure de la naturalisation Congo. Alors, vous appartenez. Mais oui, c'est faisable. Ça peut être faisable. Mais laissez-nous, Banamboka, tout ça, la constitution, comme nous l'entendons, selon ce que le prophète politique Lumumba, Patrice Emery, j'ai changé depuis que je ne prie pas pour qu'il contre il est déjà mort. Vous les déifiez, je peux dire. Voilà. Non, je ne déifie pas. Non. Vous encouragez son idée. Non, ce qu'il avait prévu, ce que Kimbango a prévu, c'est en train de se faire. N'ayons pas peur d'être libres. Okay. N'ayons pas peur d'apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants, nos langues maternelles, comme dit le prophète Kimbango. Voilà. Très chers internautes, vous venez de suivre l'intervention du professeur Albert Chibango sur le changement ou la révision de notre constitution de la République. Et il se prononce pourquoi? C'est ce qui s'est dit actuellement dans le quotidien congolais. Ouais, ben oui, mais... On parle de la révision, parfois du changement. Non, mais pour moi, ne m'attribuez pas sans révision ou pas. Non, non, vous êtes pour le changement. Le changement tout à fait naturel. C'est-à-dire, vraiment. au Boaka. Donc nous devons jeter même pas la référence à cette histoire. Le référendum, on devait consulter la population. Oui, mais quand on aura voté, ou plutôt quand on a discuté ensemble, on peut maintenant donner au président de la République la carte blanche pour qu'il puisse proclamer ou par référendum ou lui-même par ce que nous aurons fait ensemble
la Bon, je vais nouvelle, vous poser la une nouvelle dernière question, monsieur le constitution. professeur. Vous savez que dans une communauté, il y a toujours eu des camps. Oui, Un camp pour être pour le changement, oui. un autre pour le maintien, l'autre pour la révision. Le Maintenant, maintien, les étrangers ont donné de l'argent pour le corrompre. maintenant, dans le cas où il y a de le mettre, où la population refusait à ce qu'il y ait les changements, maintenant là, on assistera à quoi dans ce pays? Parce On que sait qui? nous, la population congolaise, nous allons Non, je assister à dis, quoi? moi, Ok, j'ai vu des choses. ok, Je sais que ceux qui disent non, ils ne peuvent pas dire non en prenant l'argent de ceux qui leur disent de dire non. non, ok, Moi, je dis à ceux-là, là, mhm. dites, oui, donnez-nous l'argent, parce que l'argent, là, est sorti De notre de pays, Mabele Nabiso. ok, Mais, pour voter Bangote. je comprends. C'est ça. Donc, ils ne suivent pas ceux qui vont le manipuler. Voilà. Donc, prenez l'argent parce que ça vient de chez nous. Ok, Mais ne les suivez pas parce que sinon vous devenez des traîtres. exactement. Très Voilà. chers internautes, c'était tellement intéressant d'écouter le professeur Tshubangwa Mulumba, spécialiste, je répète, en philosophie politique positive, qui vient de nous donner sa position, qui vient nous expliquer les enjeux autour du changement de notre constitution. Et quant à moi, je pense vous quitter. Au revoir pour la prochaine édition.